Parler de démocratie, c'est parler du pouvoir du peuple. Mais ce mot a été dénaturé, corrompu par les libéraux progressistes de gauche qui gouvernent aujourd'hui l'Union européenne depuis Bruxelles. Peut-on vraiment appeler démocrates ces bureaucrates qui prennent des décisions sans consultation, affectant la vie des peuples, leur économie et leur souveraineté? La démocratie serait-elle le pouvoir absolu d'une élite qui décide seule de l'avenir de millions d'Européens, humiliant le berceau de la civilisation occidentale, sa foi, ses traditions, sa population? Non, chers auditeurs, ce n'est pas cela, la démocratie. C'est de la tyrannie, c'est de l'extrémisme, de l'extrême gauche camouflée en bien-pensance. Bienvenue à Point de rupture. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet préféré de Bruxelles, l'extrémisme de droite. Mais de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi une telle panique? Et pourquoi toujours de droite? On entend rarement parler d'extrémisme technocratique ou de l'autoritarisme progressiste de la gauche mondialiste. Mais ne brûlons pas les étapes. Prenons un exemple concret, l'AfD en Allemagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, AfD signifie Alternative für Deutschland, un parti classé par les médias, les institutions et les bureaucrates comme d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il défend la culture européenne, réclame un contrôle de l'immigration de masse et prône la souveraineté nationale face au pouvoir supranational de Bruxelles. Aussitôt, sirènes idéologiques à la Commission européenne, attention, extrémisme. Mais prenons un instant. Que signifie cela concrètement? Pour Bruxelles, est extrémiste toute personne qui rejette son modèle technocratique, son multiculturalisme imposé ou sa vision mystique du Green Deal comme salut universel. Vous refusez les quotas obligatoires d'immigrés? Extrémiste. Vous critiquez les décisions imposées sans référendum? Populiste. Vous osez dire que l'Europe devrait préserver son identité culturelle? Xénophobe. Et pendant ce temps, que fait Bruxelles? Elle impose des normes environnementales qui étranglent l'industrie automobile et énergétique, poussant les entreprises allemandes à se délocaliser vers la Chine ou les États-Unis, où, curieusement, l'énergie bon marché est encore autorisée. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas de l'extrémisme. C'est de la vision stratégique. Ajoutons à cela la manipulation électorale. Dans le Land de Saar, les listes de l'AfD ont été exclues pour des raisons administratives. Quelle coïncidence! Pas de fraude prouvée, mais une odeur d'exclusion préméditée. Et si cela arrivait à un parti de gauche, là, ce serait un attentat contre la démocratie. Autre exemple, en Roumanie, des élections ont été annulées parce que des candidats jugés trop conservateurs avaient gagné. Que fit l'élite européenne? Elle valida l'annulation au motif que la démocratie était en danger. Autrement dit, si le peuple vote mal, il faut corriger le peuple. N'est-ce pas exactement ce que Bruxelles reproche aux extrémistes? Refuser les règles quand elles ne leur conviennent? Mais alors, qui joue vraiment sale? Parlons maintenant d'un autre sujet tabou, la migration islamique. Pour les progressistes européens, remettre en question le modèle des portes ouvertes et du racisme. Mais la réalité, c'est que dans de nombreux cas, les communautés musulmanes ne s'intègrent pas aux sociétés européennes. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Et n'importe qui peut le constater en se promenant dans certains quartiers de Bruxelles, Paris ou Berlin.
Il ne s'agit ni de haine ni de xénophobie. C'est une question de réalité culturelle. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi un système juridique et politique. Nombre de ses pratiquants ne reconnaissent pas la primauté des lois laïques ni les valeurs libérales européennes. Et pourtant, Bruxelles continue de promouvoir une immigration massive sans filtre, sans intégration réelle et surtout sans autocritique. Alors, qui crée vraiment une bombe sociale à retardement? L'AfD, qui dit « mettons des limites avant qu'il ne soit trop tard », ou bien l'élite mondialiste qui pousse à un remplacement démographique au nom du progrès et de la diversité. Parce que oui, le grand remplacement n'est plus une théorie du complot quand les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Bruxelles, plus de 70% des jeunes de moins de 18 ans n'ont aucune origine européenne. Ce ne serait pas un problème si une véritable intégration existait. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons, c'est un démantèlement progressif de la culture européenne, sans débat, sans consentement. Et quand un politicien ose le dire à voix haute, il est automatiquement catalogué extrémiste. En clair, défendre sa culture, son industrie, ses lois, son identité, c'est devenu dangereux. Abordons aussi le Green Deal, qui a décidé, sans consultation des peuples, que l'Europe devait devenir neutre en carbone au prix de son économie, qui a imposé la fermeture d'industries stratégiques, de centrales énergétiques et la criminalisation des énergies fossiles, pendant que la Chine et l'Inde continuent de polluer sans qu'on leur dise un mot. Voilà le vrai extrémisme, l'écologisme idéologique qui détruit les emplois, alourdit le coût de la vie et affaiblit notre souveraineté énergétique. Et c'est là que nous atteignons le véritable point de rupture. Le discours officiel prétend que les extrémistes sont ceux qui s'opposent à cette folie, ceux qui croient encore que l'Europe devrait pouvoir décider seule, que les nations ont le droit de protéger leur culture et leur peuple, que la démocratie cesse d'être démocratie lorsqu'elle ne fonctionne que dans un seul sens. Mais si on vous impose un modèle de société, qu'on vous retire vos libertés, qu'on manipule les élections et qu'on qualifie de haine ce qui relève du bon sens, alors, peut-être que le véritable extrémiste n'est pas celui qui résiste, mais celui qui impose. C'était l'épisode d'aujourd'hui sur Point de rupture. Si cela vous a fait réfléchir, mission accomplie. Si cela vous a fait sourire, bienvenue dans le club de ceux qui ont encore un esprit critique. Et si cela vous a dérangé, eh bien, parfois, la vérité dérange. À bientôt pour un prochain épisode.